monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Stacy, je fais partie de l'équipe de 13-8, notre ministère pour les ados. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous aujourd'hui et j'espère que tu profites bien de ton été. La Chapelle est une église pour ceux qui n'y vont pas et tous les dimanches, on accueille des personnes qui se joignent à nous pour une première fois en personne, mais aussi en ligne. Si c'est toi, je te souhaite un bienvenue particulier. Tu vas voir, on va passer un bon moment ensemble. Il y aura un message du pasteur Jérémy Meyer de la Chapelle Junior et des chants de louange avec la Chapelle Musique. Avant qu'on entre dans le cœur de la réunion d'aujourd'hui, c'est un bon moment pour saluer tout le monde dans les commentaires. Combien sont d'accord avec moi que l'équipe de la Chapelle Junior fait un travail extraordinaire pour adapter le message de Jésus pour nos enfants? Cet été, la Chapelle Junior a réalisé un vidéoclip du chant « Une grâce après l'autre » avec une chorégraphie que les enfants peuvent apprendre grâce au tutoriel qui accompagne le clip. On regarde un extrait ensemble. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Merci à toute l'équipe de la Chapelle Junior et tout spécialement Diego pour le montage et à Camille qui non seulement interprète le chant, mais qui a aussi réalisé la chorégraphie. Le vidéoclip et le tutoriel sont tous les deux disponibles sur la chaîne YouTube de la Chapelle. Ça va être le hit de l'été, c'est certain. On entre maintenant au cœur de la réunion avec le message de Jérémy Meyer. Mais juste avant, on loue Dieu ensemble avec la Chapelle Musique. Au sein du néant, tu créas l'univers. Ô Dieu tout-puissant, tout est possible en toi. Au son de ta voix, tu domptes l'océan. Dieu de miracles, tout est possible en toi. Oh, d'un seul mot, tu défies l'impossible. Tu parles et tout s'incline. Oh, d'un seul mot, tu défies l'impossible. Tu parles et je revis. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Au pied de la croix, je m'incline et je crois. Dieu de mon salut, tout est possible en toi. Oh, d'un seul mot, tu défies l'impossible. Tu parles et tout s'incline. Oh, d'un seul mot, tu défies l'impossible. Tu parles et je revis. Ouh, ouh. Ouh, ouh.
Salut la chapelle en ligne, mon nom est Jérémy Meyer et je suis l'un des pasteurs ici à la chapelle. Et pour mettre les choses au clair tout de suite, le message d'aujourd'hui n'est pas un speech motivationnel dans lequel je vais te donner 5 clés pour réussir ta vie. Même si tu te dis que ça commence pas très bien en ce moment, donne-moi les 20 prochaines minutes de ton temps et je te garantis que tu ne seras pas déçu. Pour ceux qui me connaissent, je suis un gars qui se pose pas mal de questions dans la vie, des questions assez philosophiques, tu vois. Et ça m'arrive un peu n'importe où et n'importe quand aussi. Des questions du genre, comment ça se fait que c'est toujours après 30 minutes en auto que ma femme se tourne vers moi et me pose la question de savoir, Jérémy, est-ce que tu as bien pensé à fermer, oui exact, la porte de la maison? Les gars, moi je commence à me poser des questions parce que c'est quand même assez bizarre que ça nous arrive à tous. Moi je dis ça, je dis rien, j'ai l'impression qu'elles se passent le mot nos femmes. Et ce qui est surtout bizarre, c'est que quand moi je suis tout seul en auto et que je me pose la question, je me dis, oui Jérémy, t'as dû fermer la porte, t'es quand même quelqu'un d'intelligent, tu y as pensé, je veux dire, pas de souci. Mais lorsque c'est ma femme qui me le demande, je sais pas, non seulement elle me fait douter que j'ai bien fermé la porte, mais en plus de ça, elle me fait douter que j'ai carrément une maison. Ça va loin, ça va très loin. Ou sinon, je me pose aussi la question de savoir comment ça se fait que ma première gorgée de café, je la prends toujours comme si l'eau était froide ou tiède. Alors que je sais que je vais me brûler la langue et après que je suis faite pour la journée. Mais non, je le fais pareil. Ou sinon, je me pose aussi d'autres questions du style, comment ça se fait que j'arrive sans problème à tolérer mon odeur aux toilettes, alors que lorsque je passe après quelqu'un, tu vois, juste une première inspiration me donne l'impression d'être sali de l'intérieur. Comme si moi, ça sentait la rose, mais les autres, ça sent pas bon, quoi. Bref, vous aurez remarqué, je me pose pas mal de questions. Mais rassurez-vous, je me pose aussi des questions intelligentes du genre, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que Jade, ma fille aînée, est née. Et non, j'essaye pas de faire un jeu de mots avec ça, ok? Sa naissance a littéralement bouleversé ma vie et celle de ma femme et a continué à bouleverser nos vies au quotidien, surtout quand ma fille fait une crise de bacon le matin, quand on la prépare pour la garderie, que j'aligne 10 chandails sur son lit et que je lui demande d'en choisir un et qu'elle n'en veut aucun des 10 que je lui ai sortis. Bon là, on rigole, sauf que moi, je me sens un petit peu comme le gars ou la fille, tu sais, dans les boutiques de luxe, qui s'occupe de l'essayage des 20 tenues que la personne n'arrive pas à se décider. Tu vois, moi, c'est mon quotidien le matin avec ma fille. Et vous me direz, mais ça vient d'où? Et moi, je vous dirais, j'en sais rien, ok? La réponse classique et basique que je pourrais vous donner, c'est une fille. Mais bon, je n'entrerai pas dans ce débat, ok? Bref, ma fille a bouleversé ma vie et la bouleverse encore aujourd'hui. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs que ça allait continuer toujours avec le temps. En tout cas, je me souviens d'un moment précis où je jouais avec elle sur le tapis de notre salon. Et là, je me suis mis à penser. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas ça finalement, réussir sa vie? Être là ensemble, sans pression, sans distraction, juste profiter du moment présent tel qu'il se présente à nous. Oui, je sais, c'est un peu spécial, tu sais, c'est un peu comme le Doctor Strange quand il se met en mode astral et qu'il est capable de voir au ralenti un petit peu tout ce qui se passe autour de lui. Quand j'ai mes réflexions philosophiques sur la vie, c'est un petit peu comme ça que je me sens. Mais ce moment, sans blague, a vraiment bouleversé ma réflexion sur le sujet. Et je me suis mis à approfondir la question. Qu'est-ce que ça signifie vraiment réussir ma vie? Et avant de vous donner ma réponse, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi réussir ta vie? Avoir une belle maison et un beau char, et pour tous les Européens qui nous regardent, une belle voiture. Amasser assez d'argent pour ta retraite. Décrocher enfin la job à laquelle tu as toujours rêvé. Publier ton premier livre justement sur comment réussir sa vie. Ou encore rencontrer l'homme ou la femme de tes rêves. Et by the way, cette personne n'existe pas. Okay? En réalité, la personne le devient. Au fur et à mesure des choix que tu prends à chaque jour, tu te lèves le matin et tu te dis « Je vais faire de cette personne l'homme ou la femme de ma vie ». Et là, j'aimerais ça faire un beau drop de mic, mais je ne suis pas sûr que les gars de la technique vont m'apprécier pour ça, donc j'en resterai là. Mais bref, retiens bien ça, ok? Et aussi, peut-être que réussir ta vie signifie pour toi devenir une référence dans ton domaine. Ou encore, faire le tour du monde en moins de 80 jours. La question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qu'il y a après? Parce que, en réalité, toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais qu'est-ce qu'il y a après?
Qu'est-ce que tu gardes? L'auteur de l'Ecclésiaste, que nous pensons être le roi Salomon, affirme avoir tout eu, tout vu et tout vécu. Malgré tout, ses premiers mots dans son livre sont les suivants. De la fumée, dit le sage. Tout n'est que fumée, tout part en fumée. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais si tu penses évaluer la réussite de ta vie sur la base de ce que tu possèdes, tu vas être amèrement déçu. Je nous repose donc la question. Que signifie vraiment réussir sa vie? Afin de mieux le comprendre, j'aimerais regarder avec vous ce matin à la vie d'un personnage biblique d'exception qui s'appelle Jonathan. Commençons les présentations. Jonathan était le fils de Saül, premier roi d'Israël. Dès son entrée sur la scène biblique, dans l'épisode que nous appelons encore aujourd'hui l'exploit de Jonathan en 1 Samuel 14, nous découvrons un homme fort, courageux et confiant en Dieu. Ce jour-là, juste pour vous donner une idée, lui et son porteur d'armes ont tué à eux seuls 20 Philistins, ce qui provoqua une grande terreur dans le camp de leurs ennemis. Bref, le gars, c'est pas une saucisse. Mais les exploits de Jonathan, aussi incroyables qu'ils euent été, sont de pâles trophées face à l'humilité et la soumission incroyable que ce dernier a manifesté envers David, premièrement, mais surtout envers Dieu. Un peu plus loin dans le récit biblique, et après de nombreuses années, nous retrouvons Jonathan aux côtés de son père suite à la victoire de David sur le géant Goliath. Voici ce qu'on lit en 1 Samuel 18, versets 1 et 3, 4. Pendant que David achevait de parler à Saül, Jonathan, le fils de Saül, se prit d'affection pour le jeune homme et se mit à l'aimer comme lui-même. Il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui. Il ôta le manteau qu'il portait et le lui donna. Il lui offrit également ses habits militaires et même son épée, son arc et son ceinturon. On comprend donc que dès lors, David et Jonathan se nouèrent vraiment d'amitié. C'est le début de leur grande amitié. Mais ce qu'on a plus de misère à comprendre, c'est pourquoi Jonathan semble se départir de ses effets personnels pour les donner à David. Parce que clairement, le gars, il n'a pas froid, ok? Il n'a pas fait ça parce que David avait frette et donc il fallait le couvrir. Non, pas du tout. En réalité, c'est loin d'être un acte anodin que Jonathan fait là. Pour plusieurs théologiens, dont Tim Chester, pense que par ce geste, Jonathan déclare symboliquement qu'il remet son royaume, son droit à régner entre les mains de David. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jonathan prendra la décision de choisir David plutôt que de choisir son père dans le terrible conflit opposant ces deux hommes, protégeant ainsi David de la folie meurtrière de Saül, alimentée par la réussite de ce fils de Jessé qui représentait alors une menace pour sa couronne, ou en tout cas c'était ce qu'il s'était convaincu de croire. Un jour, alors que Saül poursuivait David pour mettre fin à ses jours, Jonathan alla trouver ce dernier pour le fortifier dans sa confiance en Dieu et lui dit, en 1 Samuel 23, 17, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang après toi. » Finalement, Jonathan mourut aux côtés de son père Saül sur le champ de bataille et David prit soin de sa famille comme ce dernier le lui avait promis. Petite question pour vous. Quel écart d'âge pensez-vous que Jonathan et David ils avaient? Ok, voici ce qu'on sait. David avait 30 ans quand il devint roi. 2 Samuel 5, verset 4. Saül régna sur Israël pendant 40 ans. Acte 13, verset 21. Donc David doit être né les 10 premières années du règne de Saül. Jonathan combattait déjà aux côtés de son père dans les 3 premières années de sa royauté. 1 Samuel 13, verset 1. Nous savons par Nombre 1, verset 3, que pour être soldat, il fallait être âgé au minimum de 20 ans. Alors là, je sais qu'il y en a qui sont en train de se perdre, qui saignent du nez et tout ça, mais reste avec moi, ok? Ce qui nous amène à un écart d'âge entre David et Jonathan d'au moins 27 ans. Oui, 27 ans d'écart d'âge. OK, c'est pas juste 2-3 ans, 27 ans d'écart d'âge. Et je vous le dis, puis je vous l'avoue que lorsque moi j'ai su ça
Ça m'a un petit peu frappé parce que non seulement l'écart d'âge est énorme pour 2 gars à cette époque, mais en plus de ça, ça clashait complètement avec l'image qu'on m'avait faite de Jonathan à l'école du dimanche à mon église en France. Moi, j'avais l'impression que Jonathan avait plus ou moins le même âge que David. Mais non, 27 ans d'écart. Est-ce que vous réalisez? Jonathan, le grand guerrier, l'héritier légitime du trône d'Israël, l'aîné de David, et en plus, de loin, comme on l'a vu, reconnaît l'onction et la faveur de Dieu sur la vie de ce dernier, à tel point qu'il se soumet à lui et lui cède, sans lutter ni résister, le trône d'Israël. Et tout ça avec amour et joie. C'est hallucinant. Arrêtons-nous là quelques instants. On regarde à cette histoire et on se dit, man, Jonathan, quel homme, quel homme. Le gars, c'est pas une saucisse, pour revenir à ce que je disais tantôt. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous aurions eu de la misère à faire non seulement ce qu'il a fait, mais j'irai plus loin, à être ce qu'il a été. Le choix de Jonathan défait non seulement toute logique, mais en plus, aux yeux du monde, il est complètement absurde. Il n'y a qu'à voir les réactions de son père dans tout le récit biblique qui parle de lui. Le contraste est frappant et sans ambiguïté. Saül, de son côté, est convaincu que David est un obstacle à la réussite, à sa réussite à lui et à la réussite de sa famille. Que pour demeurer roi et garantir la couronne à sa descendance, David doit mourir. Point barre. Et de l'autre, Jonathan, de son côté, est convaincu que sa propre réussite passera par la réussite de celui que Dieu a choisi. Le seul qui soit digne et appelé à régner sur Israël, David. Lorsqu'on étudie la vie de Jonathan, on réalise que Jonathan avait compris bien des choses sur qu'est-ce que ça signifie vraiment réussir sa vie. Puis j'en ai retenu 3 qui m'interpellent moi personnellement et que j'aimerais vous partager aujourd'hui. De 1, Jonathan a compris que réussir sa vie telle que Dieu l'entend est bien plus à propos de qui nous devenons en tant que personne que quoi que ce soit d'autre. Pas mes possessions ou mes accomplissements, ce que je deviens. Un homme selon le cœur de Dieu. Un employé intègre dans mon milieu de travail. Un employeur bon et bienveillant. Un mari, un papa doux, patient et aimant. La deuxième chose que Jonathan a réalisée, c'est que réussir sa vie telle que Dieu l'entend conduira immanquablement à faire des choix difficiles. Pour Jonathan, ça lui aura coûté quand même, entre autres, sa couronne, sa relation avec son père qui n'a plus jamais été la même du moment que Jonathan s'est positionné pour David. Et ultimement, ça lui aura coûté presque, on pourrait dire, sa vie. Troisièmement, Jonathan a compris que réussir sa vie telle que Dieu l'entend, c'est d'abord et avant tout lui laisser toujours plus de place dans nos vies. Jonathan a laissé sa place au roi David. Et nous devons laisser notre place au roi Jésus. Que les choses soient claires. Tu n'es pas, je ne suis pas appelé à régner. Au final, Jonathan avait réalisé qu'aucune couronne ne valait la joie et la satisfaction d'être celui que Dieu l'appelait à être et devenir. Dans son livre intitulé « 1 Samuel for You », Tim Chester écrira « Jonathan reconnut que David était le prochain roi, que David était le sauveur du peuple de Dieu, que David était loin de l'Éternel et que lui n'était appelé à aucune de ces 3 choses. » L'histoire de Jonathan ne nous apprend pas seulement ou premièrement à être de bons amis. Elle nous apprend à être de vrais suiveurs, de vrais disciples. Comme Jonathan, nous sommes appelés à abandonner nos prétendus droits à régner. Nous devons proclamer le descendant de David, Jésus-Christ, comme roi des rois. Nous devons lier notre futur au sien et lui donner le contrôle de nos vies. Nous sommes finalement appelés à être comme Jean-Baptiste,
qui avec humilité déclara à propos de son cousin, « Il doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. » Là, voilà la réponse que j'ai trouvée à la question de savoir qu'est-ce que ça signifie pour moi réussir ma vie. L'application à la fois simple et difficile de cette déclaration inspirée par Dieu à Jean-Baptiste est vécue par tant d'hommes et de femmes dans la Bible et jusqu'à nos jours. Que Dieu devienne dans ma vie de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. J'aimerais finir par une lecture en Philippiens. Parole de l'apôtre Paul qui est ma prière pour nous aujourd'hui. Philippiens 3, versets 4 à 9. Et ça dit ceci. « Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituent à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, à la poubelle, afin de gagner Christ. Mon désir, ma réussite, c'est d'être trouvé en lui. Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Alors que nous allons louer Dieu ensemble dans quelques instants, j'aimerais qu'on puisse méditer cette question. Est-ce que je suis présentement en train de poursuivre cette réussite qui est de gagner Christ? Parce qu'en réalité, cette réussite-là, elle transcende toutes les autres réussites. Et elle vaut vraiment la peine qu'on se pose cette question. Est-ce que je suis présentement en train de poursuivre cette réussite qui est gagner Christ? Louons Dieu ensemble. Mon âme est tranquille, car tu m'as délivré. Tu es mon repos, car tu combats pour moi. Tu m'as appelé par mon nom. Je suis ton enfant, je suis à toi. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. Le vent soufflera, tu seras là
Je publie ta gloire. Je publie ta gloire. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Comme déclarons-le. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant,
Merci à la Chapelle Musique de nous avoir conduits en louange et à Jérémie pour ce message. Pour donner plus de place à Dieu dans nos vies, ça aide de multiplier les moments de connexion avec des gens qui partagent ta foi. À la Chapelle, il y a plusieurs façons de le faire durant la semaine. Il y a nos 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine pour connecter, prier et échanger sur la Bible ensemble. On a des groupes dans toutes les villes où on a une chapelle et même ailleurs. Pour t'inscrire, tu n'as qu'à aller sur le site web de la chapelle sous l'onglet 5 à 7. Il y a bien entendu nos dimanches en personne à Montréal, Québec et à Gatineau. Au-delà du message et des chants, on prend toujours le temps de connecter les uns avec les autres. Enfin, tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans l'after pour discuter du message et échanger ensemble. Cette semaine, comme tous les premiers dimanches du mois, on prend la communion dans l'after. Tu peux te joindre à nous en cliquant sur le lien que tu trouveras sur notre site web sous l'onglet After. C'est maintenant le moment de te parler de générosité. Premièrement, merci à tous ceux qui donnent généreusement semaine après semaine. Ce sont tes dons qui nous aident à vivre l'Église les dimanches et à soutenir des œuvres humanitaires dans nos communautés, mais aussi ailleurs. Dernièrement, Adrano, un membre de la chapelle, a passé 1 mois sur le terrain en Pologne pour venir en aide aux réfugiés venus de l'Ukraine. La chapelle a donné 10 000 $ qui ont servi à distribuer des denrées de première nécessité là-bas. Et l'on prévoit organiser d'autres voyages humanitaires au cours des prochains mois. Si tu appelles la chapelle ton Église, même si tu nous suis juste en ligne, je t'invite à donner la dîme de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça fait une réelle différence. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est le pasteur Jasmin Pierre de l'Église Acts 21 à Sherbrooke qui apporte le message à Montréal et en ligne. Alors que Joseph Laporte sera à Gatineau et Jean-Philippe Baudry sera à Québec. Où que tu sois, joins-toi à nous. Mais pour tout de suite, on se voit pour la communion dans les afters. Bonne semaine à tous.